Deuxième partie, mesdames et messieurs, c'est la deuxième partie de Black Butler, édition limitée, tome 27. Comme je vous l'ai dit, donc le tome 26 qui s'arrête donc à lui, voilà, que vous devez certainement connaître. Voilà, et après en fait, ça démarre juste sur celui-là, donc ça y est, je viens de l'ouvrir, voilà, ça c'est le tome 27, depuis le début que je le suis, je vous montrerai de toute façon. Donc je l'ai ouvert et sachez en fait, ce que j'aime déjà, c'est aussi les couvertures, les présentations, elles sont quand même magiques. Franchement, elles sont classe du début jusqu'à la fin. Là, il y a le sommaire avec un peu d'effet. Là, vous avez des pages en couleur et tout. Alors, même si c'est en noir et blanc, franchement, c'est travaillé de taré. Voilà, je vous en montre pas plus, ça serait un peu gaspillé. À la fin, vous avez toujours des petits bonus et les remerciements de Miyamoto, Neymana. Enfin voilà, j'adore, clairement, c'est le kiff. Sachez que quand vous ouvrez aussi le manga en dehors, c'est Black Pâtissier, donc ça c'est des images humoristiques, donc ça faites pour le derrière et le devant. Voilà, vous avez d'autres BD aussi à lire. Enfin, c'est voilà, c'est travaillé de toute façon pour que ça soit lu, ainsi de suite. Donc là voilà, j'adore en fait les pages de couverture parce qu'elles sont magnifiques. C'est un peu noir et un humour décalé, mais c'est franchement si vous pouvez accrocher, c'est un truc que je suis depuis très longtemps. Je vous garantis vous allez kiffer. Découvrez Black Butler, le tome 27 enfin disponible cette année 2019. Et vu que ce n'est pas terminé, j'ai eu une édition limitée que j'ai eu parce que voilà, donc sachant que j'ai eu un tome 1 en édition limitée, j'ai le tome 27 en édition limitée avec cette petite carte qui est très très classe à mon goût. Hop, je vous la montre. Oh là là, c'est pas beau ça. Voilà, la photo en exclusivité, photo exclusif en édition limitée, vous ne pouvez pas la voir sur tous les mangas. Ça fait bizarre, c'est énorme. Non, en vrai, c'est énorme, vous vous rendez pas compte comment c'est le feu. Parce que ce manga, je le suis vraiment depuis les débuts. Et c'est un truc de taré. D'ailleurs, je l'ai laissé dans le tome 27 pour jamais oublier qu'il est dedans. Faut pas oublier qu'il y appartient. C'était quand vous ouvrez la page, vous l'avez là normalement. Et ça vraiment, ça me tue parce que c'est un manga. Quand je vous dis que je le suis depuis le début, alors attendez, on va prendre Oui, on est toujours avec le chandelier. Hop, on va essayer de faire en sorte de ne pas le faire bugger. Voilà, il a penché, c'est normal. Vous savez que j'ai mon petit coin manga évidemment, je pense que vous le savez, sauf si vous n'avez pas regardé les anciennes vidéos où je présentais les coins de vie de ma chambre, donc un coin manga, un coin électronique et tout. Bon, désolé si c'est un peu décalé, mais j'arrive pas à faire autrement, donc voyou voyou. C'est bon? Ça va aller. Tu sais, genre je fais les réglages en plein live et tout, c'est n'importe quoi. Donc ici vous avez tous mes Black Butler, voilà, ils sont tous ici, je sais pas si vous les voyez à peu près ou pas. Le tome 27 que je vais rajouter par-dessus les autres. Alors tout ici, ça n'a rien à faire là, je le sais. C'est tous les One Piece, ça c'est tous les One Piece que j'ai, aucun rapport, mais voilà, il y a une bonne collecte, vous inquiétez pas. Et voici tous les Black Butler que j'ai depuis le début. Voilà, vous les avez tous ici et ils y sont. Ils ont été classés un par un, sachant en plus, parce que c'est pas terminé, alors attendez, je vais juste le mettre comme ça, celui-là, voilà. Le tome 1, donc vous l'avez ici, il faut savoir que c'est une édition limitée aussi à ce moment-là, quand c'est sorti, il y avait une édition limitée à ce moment-là, je croyais alors que c'était un DVD au tout début quand on me l'avait acheté, et en fait je me suis rendu compte que c'était un manga, mais même la boîte de présentation, elle est magistrale. Donc voilà, ça a été la première fois quand je l'ai acheté, enfin qu'on me l'avait acheté parce que c'était un cadeau d'anniversaire à ce moment-là, et en fait à l'intérieur vous avez le premier manga qui est vraiment mis de ce côté-là, voilà, hop, je vous le montre quand même, je vous le sors. Je vous le sors parce qu'en fait, je suis content parce que j'ai tout et j'ai les éditions limitées, donc voilà, s'ils sont en bon état, vous inquiétez pas, pour ça, ils sont, voilà, vous avez le premier manga Black Butler à ce moment-là où c'était vraiment les premiers dessins, et comme je vous ai dit, alors attendez, je le re-rentre, voilà, quand vous ouvrez la boîte, ben, à ce moment-là, en fait, vous l'avez un peu comme ça, voilà, vous l'avez dans ce sens-là. Et vous avez... Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ben, le marque-page, attention, le marque-page officiel de Black Butler, voilà. C'est des petits détails, mais genre franchement, ça fait plaisir d'avoir des trucs comme ça. Et des cartes postales, alors me demandez pas pourquoi. On a des cartes postales carrément, genre vous pouvez vraiment faire une carte postale au nom de Black Butler. Je trouvais ça une idée originale, mais c'est pas le genre de carte postale sur laquelle j'ai envie d'écrire.
Parce qu'elles sont tellement belles et tellement travaillées, genre ça serait du gaspillage de les, franchement, de les envoyer et tout. Enfin, ça serait à quelqu'un d'important qu'il faudrait faire ça, mais franchement, je vous avoue, ça c'est le genre de truc, faut les garder pour soi. C'est pas possible de donner des cartes comme ça, quoi. Elles sont travaillées une par une et c'est un peu le début de tout, donc c'est, voilà quoi, c'est. Après, moi, comme je vous ai dit, je suis depuis tout petit et j'adore, c'est un truc, franchement, j'oublierai jamais. Et ça a été un de mes cadeaux vraiment où j'ai suivi le plus. Ça a été un de mes tout premiers mangas que j'ai découvert à la télé à ce moment-là parce que Dragon Ball Z et Naruto, je tiens à vous dire sincèrement que je n'ai pas vraiment suivi et que pour moi c'était pas dans mon délire. Donc moi je me suis plus accroché à ça à ce moment-là quand c'était sur Direct 17 là, D17, je sais plus comment ça s'appelait maintenant. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les cartes et elles sont toutes neuves, elles sont encore toutes, voilà, elles sont vraiment bien entretenues, ne vous inquiétez pas pour ça. Et pour moi, c'est du collector complet. Je suis content. J'ai toujours suivi. J'ai été toujours dans le temps avec ces trucs. Quand c'est sorti, j'avais toujours les mangas un par un. Et voilà quoi, j'en suis fier. Et franchement, c'est le feu. C'est le feu d'avoir une édition limitée comme ça. Vous avez le marque-page. Il y a tout. Ça, c'est nickel. Moi, ça me va. Franchement, ça me va. Regardez ça. Magnifique, putain. Le Black Butler, mon gars. Voilà, Black Butler, édition limitée pour le tome 1. Sachant que vous avez tous les autres tomes ici. Il y en a, voilà, il y en a 27 quand même. Et je vais dire, ça c'est vraiment depuis 10 ans, dès qu'il y en a un qui sort, je l'ai. Voilà, ça au moins là-dessus, je suis pas décalé, je suis pas en retard, je suis vraiment pile dans les temps. Le tome 27, sachant que quand il était sorti, ben, je l'ai eu à ce moment-là. Et vraiment, en plus, même à chaque fois qu'il y a une nouvelle page de couverture, ils sont vraiment tous travaillés à chaque fois. Il y a des belles images. C'est un truc de taré. Voilà, en tout cas, c'était pour la petite vidéo et vous dire vraiment en deuxième partie, parce que ça me tient à cœur de faire des vidéos comme ça, parce que c'est un truc que j'oublie pas. J'adore ça. C'est Black Butler depuis le temps que c'est sorti. Ça a tout mon mérite, franchement, et tout mon applaudissement parce que ce manga il a jamais cessé de marcher et il continue à sortir et tant qu'il sort pour moi, en plus le fait qu'il y ait une troisième saison ça me donne encore plus envie de continuer parce que je me disais à la deuxième saison que c'était fini alors que pas du tout. Je vous invite à aller la regarder, je vous dis rien. Donc voilà, attendez, on va remettre les mangas, on va remettre les One Piece. Ah oui, alors One Piece, là on n'a pas fini aussi. Alors on a le One Piece, on a le Strong World en version 2 trucs. Donc le Strong World, faut savoir, je vous fais une petite parenthèse, c'est des mangas en couleur. Voilà, je sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est des mangas en couleur. Voilà, il n'y en a pas tous les jours, mais c'est bon à savoir. Et le premier manga qui ne se lit pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, un manga français. Donc vous ne le lisez pas à l'envers, vous le lisez vraiment comme ça. Voilà. Il se lit vraiment comme ça. Vous pouvez regarder la page de couverture. Il se lit vraiment dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est une édition limitée Lockdown. Et il y a un peu quelques images, pas tellement que ça. Mais c'est une histoire un peu hors sujet et exclusive. Donc voilà. C'était ma petite parenthèse One Piece. Donc je me suis arrêté au One Piece au numéro 13, donc il va falloir que je continue. Je vous avoue, j'ai eu un peu de retard, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, hein, parce que One Piece on a suivi, mais il y a eu du retard, je sais. C'est un peu décevant, mais oui, je vous le disais. Il y a eu du retard, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, donc ça c'est bon. Hop, on va le mettre là. Putain, je suis tellement content, en vrai, vous savez pas comment je suis content. En vrai, j'adore les mangas et tout, c'est un truc que je kiffe, vous pouvez pas savoir comment. Ici, vous avez les Full Metal Alchemist, quand j'ai suivi donc sur cette case avec le livre de Squeezie, tourner la page évidemment. Là, j'ai le numéro 17, je me suis arrêté au 17, donc faut que je continue, faudra que je le retienne d'ailleurs. Après, ben, j'ai des vieux trucs, bon ça après voilà. Roger et ses humains qu'on a en 2 tomes, qui sont juste ici, si vous les connaissez normalement, ces livres. C'est les livres qui sont sortis à ce moment-là de Cyprien. Voilà, donc ça j'étais super content de les avoir, ces 2 livres que j'ai apprécié énormément. Donc évidemment essayez de les avoir parce que franchement c'est le top, j'adore. Voilà. Et puis voilà. Hop. Ah oui, j'ai une édition limitée de Mickey aussi. Je sais que c'est pas très important, mais j'ai une édition limitée de Mickey. Et c'est vraiment un collector aussi. Ça, c'est un truc que j'ai eu il y a très longtemps. C'est un hors-sujet, hors-série, pardon. Et vraiment, c'est les vieilles pages et tout. C'était à l'époque quand ça sortait. Et c'est des vieux.
Et il sent d'ailleurs l'ancienneté et il est tout neuf, il est encore tout neuf. Donc voilà, on a des trucs collector comme ça, voilà, qui apparaissent des fois de temps en temps. Donc voilà, voilà. Bon, ben je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, je crois. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était un peu la parenthèse manga et tout ça, parce que je voulais vraiment vous en parler. C'est des trucs qui me tiennent à cœur et que je suis toujours. Donc après, comme je vous ai dit, il y a d'autres mangas que je suis qui sont plus d'actualité. Il y a l'Attaque des Titans que j'ai deux exclusifs. Ici, après, vous avez Pandora Hearts que j'avais à peu près commencé. La Platinum Man, donc ça, c'est un manga aussi pour moi qui se rajoute très très vite. Donc ça, j'ai le 1 jusqu'au 8 qui sont très agréables aussi avec des belles pages de couverture, sachez-le. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo avec le rêveur perché. N'oubliez pas, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez des mangas chez vous? Qu'est-ce que vous faites avec ces mangas? Est-ce que vous lisez des trucs de taré, des histoires ouf, des histoires qui se rapprochent de la réalité? Et dites-le moi en commentaire. Grosse dédicace et à très très vite dans une nouvelle aventure.